Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Par exemple, pour un public qui l'a qu'on y a et l'a chanté un grand succès de 64 chauffeur automobile là-bas, mais on est moins fatigué. Probablement qu'il aimerait savoir ce qu'on dit. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Ça fait plus de 50 ans que vous entendez parler d'eux. Mais aujourd'hui, spécialement pour vous, fidèles téléspectateurs de l'émission Moi c'est, j'ai fait appel au septantologue pour vous parler de cet orchestre qui a traversé des décennies. Appelez toute la famille, car toutes les générations sont concernées. Je vous invite à partager l'émission, mettez un pouce et puis cliquez sur le bouton subscribe. À tout à l'heure avec notre invité. Femme, c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Moi, c'est Berman Fleury. Donc, ça fait un plaisir pour me présenter nous parmi plusieurs centaines de proverbes créoles haïtiens. On sélection de bons proverbes pour aider la vie meilleure pour tout le monde. Faut me dire que proverbes, on choisit à partir de livre ça. C'est un livre ça m'a servi. Donc, c'est un livre qui a plus que 268 proverbes là-dedans. Et son sélection de proverbes. Donc, sélection proverbes ça. Livre, bien sûr, il choisit quelques proverbes qui baillent bon message pour aider mon vivre dans la vie. La femme, comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse. Bonsoir, notre invité. Alors, qui mounouye? Oh, moi-même, c'est Tony Hippolyte. Bonsoir, Tony Hippolyte, alias le septantologue. Oh oui, fier de l'être. Avant de commencer l'émission, je vais te donner le proverbe de notre ami Berman Fleury. Toujours tiré du livre Femme c'est cajou. Okay. Depuis une tête, pas désespéré, mettez chapeau. Tony, tu as bien entendu le proverbe? Depuis une tête, pas désespéré, mettez chapeau. Oui. Donc, à la fin de l'émission, tu nous diras ce que tu penses de ce proverbe. D'accord. Ce que je pense ou traduire? Ce que tu veux. Ok, d'accord, ça va. Ok. Donc, Tony, on t'appelle le septantologue. Donc, on suppose que ça veut dire que tu en sais beaucoup sur l'orchestre septentrional. En savoir beaucoup, ils sont légion, ceux qui en savent autant ou même plus que moi. Mais quand on dit le septantologue, scientifiquement, ça pourrait vouloir dire c'est quelqu'un qui porte la connaissance de septan à un niveau scientifique et qui possède une pédagogie suffisamment explicite pour pouvoir en parler sans risque d'être démenti ou même d'être contredit. Ok. Et quand nous parlons de ça, nous parlons de septan, la genèse du groupe, les fondateurs ou bien de la musique. Et c'est un ensemble parce qu'il n'y a pas septan sans musique, il n'y a pas septan sans la genèse jusqu'à l'actualité du groupe parce que c'est une histoire
qui a commencé au milieu des années 40 et qui allègrement vient de franchir ou est en train de franchir le premier quart du 21e siècle. Donc, c'est une histoire vive, continue et surtout sans discontinuité. Donc, quels étaient les membres fondateurs de Septentrional? On va dire au total 9. Il y avait d'abord un quatuor qui jouait en dilettante parce que les 4 membres de ce quatuor étaient tous des travailleurs, soit à la plantation dauphins à Phaéton dans le nord-est, soit au Cap-Haïtien qui travaillaient comme brigadier pour les travaux publics. Ces 4 membres du quatuor, c'était Jean Meuniot, Raymond Jean-Louis, Léon Fidèle, le frère de Jean Meuniot, et Théodule Pierre, qui était cousin germain à Jean Meuniot et son frère Léon Fidèle. Et il y avait aussi un trio, des gens qui étaient des collègues chez les frères de l'instruction chrétienne au Cap et ensuite au lycée Philippe Guerrier. C'était Jacques Montpremier, Jacob Germain et Ulrich Pierre-Louis. Donc 4 plus 3, ça donnait 7, le chiffre de la perfection, mais comme par hasard, il fallait compléter pour arriver au chiffre de l'accomplissement. Ils ont fait appel à 2 musiciens indépendants, un artisan du bois qui était à la fois ébéniste, luthier, charpentier, qui s'appelait Pierre-Jacques et qui jouait du saxophone, et un trompettiste, Émile Aubat, qui était affecté aux forces armées d'Haïti et qui jouait de la trompette à la fanfare des forces armées d'Haïti. Donc, ce qui fait qu'il y avait 2 trompettes, Jacques Montpremier et Émile Aubat, 2 saxophones, Ulrich Pierre-Louis et Boss Pierre-Jacques, et Jacob Germain et Léon Fidèle chantaient, Jean Meuniot jouait de la guitare avec Raymond Jean-Louis. Donc, ils étaient 9. Mais ça, c'est les 9 du début qui avaient joué une soirée pour le Cercle Aurore. Le Cercle Aurore, c'était un cercle culturel et mondain. À chaque fois que ces groupes capois organisaient des festivités, et ils faisaient venir des groupes de Port-au-Prince, dirigés par Nono Lamy ou le maestro Issa et El Saé, pour apporter du nouveau. Mais toutes les recettes passaient en frais de transport pour le groupe et en cachet, et c'était toujours déficitaire. Alors, ils ont pris cette initiative, ils ont dit, avec Jeanne si Monsieur Sayo, pour qui ça nous pas essayer font bagarre avec eux? Et puis, ils ont essayé avec ces 9. Le succès remporté était tellement éclatant et que d'autres personnes ont fait appel à eux. C'est ainsi que ces 9 ont animé pour Madame Clémence Bernard, qui était mariée à Pierre-Louis. Et donc, on l'appelait Clémence et Pierre-Louis, les faisait jouer à la Plaine du Nord le 24 juillet 1948. Le 25, c'était la veille du jour de la Saint-Jacques à la Plaine du Nord. Ensuite, le 25, ils ont joué pour Madame Casales du Vivier à Limonade. Donc, c'était ça qui était prévu. Et puis, il y a eu tellement de succès à la fête de Limonade et que Madame Casales leur a dit, non, monsieur, nous ne pouvons pas au Cap comme ça, non. Après grand-messe, il faut nous bamions bagaille. Donc, après la grand-messe, les 9 ont joué et ont improvisé une espèce de kermesse. Le succès était encore plus éclatant que la fête du 25. Alors, on leur a dit non. Aujourd'hui, lundi, c'est le jour de la Sainte-Anne. Arrangez-vous pour nous donner une 3e prestation.
ce qu'ils ont fait de bon cœur, mais ils étaient 9. L'un de ces 9, Émile Aubat, qui était un soldat des forces armées d'Haïti, devait impérativement entrer au Cap pour reprendre sa faction au Cap haïtien. Donc, Manu Militari, Léon Fidel, qui était le grand frère de Rigaud Fidel, a été cherché et l'exigé à venir jouer la soirée du lundi 26 juillet avec le groupe. Et c'est en entrant, après ces 3 soirées à succès, c'est en rentrant au Cap haïtien, dans on va appeler ça tap-tap pour que tout le monde comprenne, dans le tap-tap qui les ramenait au Cap haïtien, ils se sont dit, ah, monsieur, après succès là que nous sommes bien là, on ne va pas se désolidariser, on va rester ensemble, on va rester unis et on va prendre toutes les dispositions pour continuer. Donc, ce qui fait qu'il était 4h25 du matin quand ils ont pris la décision. Donc, pour la vérité et pour l'histoire, Émile Aubat, malheureusement, n'en faisait plus partie. Donc, ils étaient les 4 du Quatuor, Jean Meunier, Raymond Jean-Louis, Léon Fidel et Théodule Pierre. Les 3 du trio, Jacques Montpremier, Ulrich Pierre-Louis et Jacob Germain, Boss Pierre-Jacques qui était un musicien indépendant et Rigaud Fidel. Donc voici les 9 cofondateurs de la nuit du 26 au 27 juillet. Donc on va dire du mardi 27 juillet 1948 à 4h20 du matin. Et ils ont donné le nom Orchestre Septentrional tout de suite au groupe? Non. Et le quatuor s'appelait Septentrional. C'était, comme je vous dis, le quatuor jouait en dilettante parce que ces gens-là, ils avaient d'autres obligations. Ils travaillaient. Et comme je vous dis, Raymond Jean-Louis à Phaéton, à la plantation Dauphin, et les 3 autres frères et cousins, Jean Meunier, Théodule et Pierre et Léon Fidel, travaillaient comme brigadiers pour les travaux publics, mais ce qu'il faisait en fin de semaine, il donnait des sérénades et un peu plus rarement des aubades. Alors, il y avait un Port-au-Princien, Émile Anacréon, qui venait en 1946 d'inaugurer 2 mouvements d'attraction au Cap haïtien. À côté de la cathédrale du Cap, il y avait une salle de spectacle qu'il a louée à la paroisse de la cathédrale pour inaugurer une salle de cinéma qu'on appelait l'Éden Ciné. Et en plus, fin technicien, il érigeait la première station de radio au Cap haïtien, La Voix du Nord. Et le speaker, comme on les appelait dans le temps, le speaker vedette de cette station s'appelait Joseph Salnave, qui a fait les beaux jours des radios de Port-au-Prince au début des années 50. Mais initialement, c'est un Capois qui travaillait en 1946 à La Voix du Nord comme présentateur vedette de cette station. Alors, le Quatuor était invité et puis avant de les présenter, il dit « Ah, monsieur, pas un anonymat non ici là. Comment nous relais ?» Monsieur dit non, nous paraît à jouer. Il dit non, vous êtes du Nord, donc je vais vous appeler Quatuor Septentrional. Ils ont accepté la proposition de mon gré. Voilà comment ils ont été baptisés Quatuor Septentrional. Et le trio lui-même s'appelait Trio Symphonia parce que ces jeunes faisaient partie de la fanfare ou de l'orchestre du lycée Philippe Guerrier et cette fanfare, ce groupe s'appelait Astoria. Eux, ils se sont démarqués, ils ont formé un petit trio qu'ils appelaient Trio Symphonia. Donc c'est de cette fusion Quatuor Septentrional et Trio Symphonia plus les 2 musiciens indépendants, quand ils ont commencé, ils l'ont appelé
le jazz septentrional. Parce que c'était l'habitude, entre autres, il y avait le jazz des jeunes qui commençait à briller de mille feux en 48. Donc, on appelait jazz et jazz. C'était l'habitude en Haïti. Les groupes musicaux, on les appelait jazz. Et le groupe naissant du Cap haïtien s'appelait jazz septentrional, comme l'ancêtre des big bands en Haïti vient aussi du Cap. Le plus ancien connu, il vient du Cap, c'était le jazz capois de Claudin Toussaint, et qui était un gros big band et avant même l'orchestre Saillé. Et ce big band dont je vous parle est fondé en 41, Saillé en 42 et le jazz des jeunes en 43. Donc c'était l'habitude de l'appeler jazz capois, jazz des jeunes, etc. Eux aussi, au départ, ils s'appelaient jazz septentrional. Le mot orchestre septentrional est venu bien après. Mais ils ont eu tellement de succès qu'on les a appelés la boule de feu du Cap, ça c'est longtemps après. La boule de feu nationale et internationale. Ça c'est longtemps après parce que vous savez, et vous allez vite en besogne, je vous accompagne. Et avant, tous les groupes musicaux haïtiens s'exécutaient dans tous les rites connus, et particulièrement les rites caribéens, et on appelait un répertoire afro-caribéen particulièrement, et cubain. Et c'était comme ça qu'on pratiquait. Et bien entendu, on s'exécutait dans les rites du terroir, particulièrement la méringue, la méringue, et puis tous les autres rites, Rabodaï, Petro, Congo, Djouba, et Calypso, et tout le monde s'exécutait dans tous les rites. À la fin des années 50, vers 1959, Neumou Jean-Baptiste a pris l'initiative de créer un rite pour l'identifier. Il a choisi une certaine forme de simplicité de manière à rendre la chose simple pour tous les consommateurs de riz. Et il a baptisé ça le compas direct. Et la jeunesse y a pris goût. Et cette manière de faire gagne du terrain, et c'était comme, comment dirais-je, la maladie et à la mode. Au lieu de s'adonner à tout ce qui venait de l'étranger, les jeunes de la capitale et d'une certaine périphérie, de Pétionville, d'Arcahaie, de Saint-Marc, s'y donnaient à cœur joie. Alors là, il fallait un certain alignement pour garder avec soi, parce que c'est clair, c'est jeune monde qui dans ces balles. Donc, si vous n'avez pas la jeunesse avec vous, vous n'irez nulle part avec votre groupe. Alors, Septembre l'a compris, et c'est seulement vers la fin de l'année 61, début 62, qu'il s'est résolu à créer aussi son rythme qu'il a baptisé Boule de Feu. Mais ça, c'est longtemps. Et après, on a appelé la Boule de Feu du Cap, la Boule de Feu du Nord, la Boule de Feu nationale. Et au retour de son premier voyage des États-Unis et du Canada, en 1966, là, on n'est pas passé par 4 chemins. Septembre est rentré avec son premier disque stéréo sur lequel est inscrit Maman Moins, Blasphème, Carnaval douce, Tinel, Baptême rat. Donc à ce moment-là, on l'a appelé la Boule de Feu internationale. Mais ça, on a fait un grand saut, et en avant, on va essayer de reconstruire la maison brique par brique. Oui. Et en reconstruisant la maison, il faut dire aux internautes quand
tu as intégré le groupe? Oh, mon Dieu! Et il faut pas. Septantologue, c'est celui qui maîtrise avec une relative ou même une certaine perfection et l'histoire, la mouvance et la vivance de septentrional. Intégrer le groupe, je ne veux pas qu'on pense que votre question sous-entend quand est-ce que je suis devenu musicien du groupe. Non, je ne l'ai jamais été, ou du moins je joue d'un instrument et j'essaie de le faire avec une certaine perfection, ça que nous carrelons Radio Jol. Donc, mais quand je parle de septembre, j'essaie de le faire avec une certaine aisance et une certaine compréhension. Ceci étant dit, et moi, mon histoire avec septembre, ça a commencé avant ma naissance et ça se terminera après ma mort. Donc, ça signifie que c'est ça que je dis, septembre un jour, septembre et toujours. Avant même ma naissance, j'étais septentrionaliste, septentriophile, septentophile, et comme vous voulez. Et après ma mort, je l'essaierai. La seule chose que je ne veux pas rater, c'est le pouvoir de transmission. C'est de pouvoir transmettre la flamme. Et je crois, dans une certaine mesure, avoir réussi. Mais maintenant, et quand vous dites intégrer, je suppose que vous voulez dire quand est-ce que j'ai commencé à exercer des fonctions officielles au sein de Septentrional. D'abord, ça a commencé avec des présences informelles en tant qu'organisateur de fêtes. Parce que depuis ma plus tendre enfance, je faisais partie des louveteaux, des croisés et tout ça. Et j'avais toujours un poste de responsabilité. Vous savez, être leader, ça ne s'apprend pas à l'école. C'est un charisme qu'on a ou qu'on n'a pas. Et c'est surtout au sein de son entourage qu'on voit qu'on est désigné sans même en faire la demande. Donc, pile monde qui est toujours candidat et qui pas jamais passé, il y a monde même là que pas candidat, et puis c'est nous qui sorti dans Donc, ce qui fait que pendant que j'étais à l'école, j'étais président de classe et il y avait surtout cette fameuse classe de la seconde B du lycée Philippe Guerrier. Chaque fois, elle me dit ça, de l'ouvre les soutiens parce que dans pile dans nous qu'on y est, que dans la brigade dans le lycée qui commençait absent, c'est toute une génération qui s'en va. Mais là, je suis campé pour me continuer gain force, pour me parler. Alors, on a eu cette possibilité d'organiser un réveillon avec septembre en fin décembre dans notre école, au lycée, et le carnaval des étudiants. C'est un moment clé au Cap-Haïtien. Les jours gras, et si à Port-au-Prince, c'est le dimanche, le lundi et le mardi, au Cap, ça commence le vendredi. C'est le carnaval des étudiants. C'est toute une chorégraphie. Toutes les écoles, on dirait une véritable émulation. C'est les deux grands moments d'émulation entre les écoles. C'est le 18 mai, où tout le monde va parader au stade du quartier de Quimp au Bel-Air. Et le jour du carnaval des étudiants. Alors, tout le monde exerce des pas de danse et tout, des uniformes. Et toutes les écoles défilent à travers les rues et du Cap, à qui mieux, à qui l'emportera. Ce n'est pas un concours formel, mais le candidaton décide du meilleur groupe. Et ça se termine toujours par un bal qu'on appelle la soirée des étudiants. En 1972, donc c'est nous, de la seconde B du lycée Philippe Guerrier, qui avons organisé cette soirée du carnaval des étudiants avec Septentrional. Si je vous dis le cachet, vous allez dire, mais non, Satoni Abdila. En tout cas, Septembre jouait pour nous pour $110. Wow. Et c'était gros l'argent, nous pas de faire comme ça. Oui. Et vous étiez près de 9.
9 sans compter la caisse. Oui. Donc ça, c'était pour la seconde. Et puis après, en fin d'année 1972, Septentrional érigeait un comité de fête autour du 25e anniversaire de fondation du groupe, qui allait être célébré en 1973. Et puis, la ville du Cap et l'orchestre Septentrional a eu les yeux portés sur moi pour diriger ce groupe. Club Septembre du 25e anniversaire. Quelle responsabilité! Donc, à ce moment, en 72, j'avais 19 ans. En tout cas, je me suis acquitté de la mission avec honneur et dignité, un bon fils de Christophe. Et cela s'est terminé avec l'inauguration le 28 juillet 1973 du Septenthéâtre. J'ai été avec Marcel Lamour, lui aussi il a passé de vie à trépas depuis. Avec Marcel Lamour, on a été les premiers à tenir un micro branché au sein du Septenthéâtre. C'est des souvenirs. On se souvient à ce moment-là d'être Capois, d'être fils de la cité et surtout d'être septentophile et aujourd'hui le septentologue. Mais donc, toi, tu étais là pour organiser le 25e. Je suppose que tu as dû monter le J'étais le président du comité, mais on était 13 au total. On était 13 au total, mais j'étais le président du comité. Okay. On va faire notre première pause, Wilfried. On fait notre première pause. Oui. Et puis, on revient, tu vas nous parler des publications? Oh oui, avec plaisir. En cette année 2024, nous célébrons 220 ans d'indépendance. Mais la question se pose, qui sommes-nous vraiment? Face à une crise identitaire profonde, Espace culturel Vertière présente Zentrailles 2024. Zentrailles est un événement multiculturel impliquant les communautés haïtiennes, autochtones et africaines autour des liens historiques qui les unissent. Cette soirée, animée par le député Franz Benjamin, comprend Octoéco, les productions Calabente, la compagnie Oredance, Vitova Oba. Ne manquez pas cette chance de redécouvrir l'essence haïtienne. On se retrouve le 16 novembre à la salle Sylvain Lelièvre du Collège Maisonneuve. Chers amis internautes, nous sommes avec Wilfried Tony Hippolyte, qu'on appelle le septentologue. Il nous a parlé de la genèse, de la création du groupe. Maintenant, il va nous parler de cette publication qui vient de sortir. Wilfried, encore une fois, on te remercie de ta présence. Il y a une question qui m'interpelle. Est-ce que pour faire partie de l'orchestre septentrional, il faut connaître le solfège? Ok, je vais vous répondre avec une certaine pédagogie. Il y a tout un préjugé qui veut ça. Mais la réponse, c'est non. Dans la mesure où, selon moi, et avec tout le recul que je peux prendre par rapport à ça, le solfège, c'est une référence, mais qui n'a rien à voir avec la musique. On peut lire et écrire le solfège avec une extrême facilité et ne pas être capable de faire bouger un public d'enfants, d'adolescents ou d'adultes. La musique, on est musicien ou on ne l'est pas. Si vous fredonnez un air ou que quelqu'un d'autre fredonne un air, le solfège est l'un des moyens de garder cet air en mémoire, de manière à pouvoir le reproduire
en d'autres occasions. Mais si vous fredonnez ce terre et que j'ai un tape recorder, que je l'enregistre, je vais savoir exactement ce que vous aviez fait auparavant. Donc, quand on utilise le solfège, c'est une méthode pour mettre en mémoire une mélodie. Au sein des big band, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit en général au sein des big band? Il y a 5 ou 6 musiciens qui ont une partition devant eux. Les cuivres et les hanches, les saxophones et les trompettes. Mais celui qui joue à la guitare, qui apporte de si belles mélodies, peut-être qu'il ne connaît pas une note de solfège, mais est-ce qu'il n'est pas musicien pour autant? Celui qui donne le tempo, qui vous fait danser avec la batterie ou les tambours coniques, assez souvent, ces gens-là n'ont pas une partition devant eux. Alors maintenant, moi de toute façon, si j'avais la responsabilité d'intégrer des musiciens, le solfège serait un critère pour le recrutement, mais ce n'est pas ça qui allait déterminer une fois pour toutes si le type est musicien ou pas, parce que c'est Filino que mon a réussi à faire passer et comment il réussit à apprendre vite ça qu'on a dit là et comment il rend ça peut le paraître et que le temps d'EA. En général, on ne voit pas les chanteurs avec une partition devant eux. Et pourtant, Dieu seul sait si ces gens-là vous font vibrer. Alors maintenant, est-ce qu'il est indispensable pour Septentrional? Jusqu'à présent, c'est une exigence. Et on va dire aux 2/3 des effectifs actuels de Septembre, ces musiciens connaissent le solfège. Donc pour un big band de cette réputation, oui, c'est un critère de recrutement, mais moi je vous ai répondu en fonction de ce que moi je pense également. Oui, en général. Maintenant, parlons des publications. Tu as eu 3 livres, pas vrai? Le groupe a 3 livres. Bon, maintenant, quand vous dites parlons des publications, on enchaîne tout de suite. Et comme on dit, ça c'est l'adage général qui dit les paroles s'en vont, les écrits restent. Aujourd'hui, tant qu'on a une mémoire fidèle et on se souvient de... Mais des fois, il y a un événement qui s'est déroulé 15 jours auparavant, vous rencontrez 3 personnes qui étaient présentes à cet événement et ils vous donnent 3 versions avec des nuances. avec des nuances. Mais tandis que quand c'est écrit, on relit la même chose 5 fois, 15 fois, 20 fois, 30, 40 à 50 personnes différentes le lisent. Dans l'histoire de l'Orchestre septentrional et proprement dit. En tout cas, d'abord, pour l'histoire des groupes haïtiens en général, le premier groupe, à ma connaissance, qui a eu des écrits autour de l'existence exclusive de ce groupe, à ma connaissance, c'est le Jazz des Jeunes, à l'occasion de son 20e anniversaire, qui a eu 3 opuscules. Les 3 mises ensemble totalisaient grosso modo 80 pages. Donc, qui a eu 3 opuscules. Ensuite, c'est l'Orchestre septentrional, toujours en 63, l'année de son 15e anniversaire. C'est Raoul Villa qui a écrit aussi quelque chose pour Septentrional, environ une trentaine de pages. Ensuite, en 1988, il y a eu le docteur Jean-Marie Georges qui avait pris la direction de la publication du livre du 40e anniversaire de l'Orchestre septentrional. Et puis, moi, j'avais la responsabilité du livre du 50e anniversaire. Mais auparavant, j'avais publié
ce que aujourd'hui on appelle le code d'éthique et de déontologie de l'orchestre septentrional. Je l'avais publié sous la forme de statut et réglementation de l'orchestre septentrional. Et dans la famille, au sein de la famille Septent, tout le monde appelle ça livre jaune tonnerre. Livre jaune tonnerre parce que tout simplement, la couverture du livre était écrite en noir sur fond jaune. Donc, on l'appelait livre jaune et tonnerre. Et ensuite, il y a eu, ça c'était beaucoup plus corpulent, ce qu'on appelle l'orchestre septentrional à travers les ans, mais c'était prévu que cela allait être publié sous forme de diptyque, c'est-à-dire un ouvrage en 2 volets et qui se complète. La première partie s'appelait l'orchestre septentrional, enfin, l'ouvrage s'appelle l'orchestre septentrional à travers les ans. La première partie était intitulée Une clé pour l'histoire, avec 352 pages. Et la deuxième partie, celle qui vient d'être publiée maintenant, s'appelle toujours l'orchestre septentrional à travers les ans, mais le pouvoir de la volonté. Cette fois avec 478 pages. Donc, quand on met les deux ensemble, ça fait 830 pages pour raconter cette histoire. 830 pages en jargon littéraire, on appelle ça une brique. Donc, oui. Mais c'est disponible. Au fait, on parle de quoi dans le livre? Et de l'histoire de l'orchestre septentrional à travers les ans. Alors, le premier livre, surtout, raconte la genèse de Septent, comment les musiciens se sont rencontrés, de quelle famille ils viennent. Et surtout, ce livre essaie de mettre en exergue ce que je peux appeler la symbiose entre l'existence de ce groupe musical et la ville du Cap, son lieu de naissance et son lieu de siège permanent et perpétuel. Pas au Cap sans Septent, pas de Septent sans au Cap. Donc, oui. Écoute, qu'est-ce que les musiciens tropicana vont dire en tant que... Ah non, là on est... moi, je suis pour ce que vous pouvez appeler l'éclectisme. Je suis très ouvert dans mes émissions de radio, même en tant que le septentologue. J'ai fait plein d'émissions sur le jazz des jeunes. J'ai déjà fait 3 émissions sur l'orchestre et Tropicana, sur Mata Jean-Claude, sur Annecy des Roses. Donc ça, c'est pas un problème. Sauf qu'aujourd'hui, à moins que je me trompe d'adresse, on est en train de parler de l'orchestre septentrional. Alors moi, ce que je dis, oui, on continue. Ce que je dis, c'est que il n'y a pas moyen de dissocier l'orchestre septentrional de la ville du Cap. Et la réciproque est vraie. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je vous autorise à me couper le micro si je raconte des fadaises. En football, c'est-à-dire en sport, et en musique, il y a un phénomène. Il y avait un phénomène en Haïti. Pas de équipe football province. Pas de jazz province. Un bon footballeur venait démontrer son talent au sein d'une équipe de Port-au-Prince, sprint à la ligne. Première, qui quand on sorti, Léo Gan, Jérémy, Gonaïve, ça c'est problème pour moun Lakao qui connaît comment on relais. Mais ces joueurs, Racine, Violette, Aignois, Victory, Bakadi, c'est joueur yon équipe Saoté. En 1938, l'association sportive Capoisa ici fait finale. Coupe sous Vincent. En 1939, il fait finale encore. En 1940, il fait finale. 3 finales. Et en 1939, il passait avec Coupe d'Haïtia, un goal de Raphaël Salon sous Racine à Konya, la Palais et sérieux. De même en matière de musique, la Septent fait musique, il dit avec septentrional.
toute province va respecter. Là, Duperville rentré dans des jeunes en 58. Eh non, quel monde qui te connaît, si c'est mon Miragouane, si c'est mon... Son monde qui vient chanter dans des jeunes. Ou gen Antalcidas Murat qui maître à penser des jeunes. Ou René Saint-Aude qui maestro des jeunes, qui moun. Et Saint-Michel de la Talaye. Ou Antalcidas Murat qui moun Gonaïve. Non, c'est musicien des jeunes. Septentrional, c'est pour la première fois qu'un groupe musical est parti de sa province avec toute son ipséité, moun nan ke y a, c'est li ke vin vande yo, et puis fait tout moun respecter en tant que salier. La première fois, c'était en 1955, lò gon moun k'ap joué Baptême Rat, et que Gérard, mon fils, son compositeur et chanteur, la piano a varié, la imité Jean Rat marché dans Paramout, tout le monde a appelé Vambre pour battre bravo. Et que Loulou Etienne a joué Almiendra dans le piano, ça lui-même, il n'a pas fait coquin, il n'a pas fait palaxi là-dedans, ou a joué dans la première division, c'est tout qui a joué dans la première division. Et le 25 mars 1964, bon, on n'y a pas menti là-dedans encore, Septentrional prend place jazz des jeunes dans Djumbala parce que des jeunes pas de kadamé le pion, pas de café de job là devant le mou Jean-Baptiste dans Cabane Choukoun. Toute jeunesse là c'est dans Cabane Choukoun y a pour aller, c'est Septentrional qui vient lever de FIA, En 66, là, le mou Jean-Baptiste a fait carnaval tout l'hiver ou que Weber Sico a fait carnaval Zepon. Septentrional est arrivé avec Carnaval douce, et puis tout le monde, tout le monde pas connaît, ou bien venir avec un autre carnaval, chercher si fini en fouiller dans boule de feu, son mot nouveau qui vient employé. 3 ans plus tard, en 69, lors des défilés carnaval, du carnaval 69, avec Madame Bonga, tout groupe improvisé Madame Bonga. Là, il même pas gain parlant, pas gain et parlant pile. Donc, on dit que la fiche d'identité en matière de musique pour un Capois, il y avait un pionnier. Bien entendu, la travail initiatique la fin faite, la gagné yon moun qui continue et qui continue bien, nous bat bravo. Nous dit comme ça que on n'a pas prêché dans le désert ou alors le message qui était diffusé a été bien entendu, bien compris et puis ça permet de nous aller plus loin. Mais on dit comme ça que pour ce qui est de la musique de province, que on moun Jérémie, ou moun Gonaïve, ou moun Okaï, ou moun Wanamet, ou bien ou moun Fort-Liberté, depuis c'est moun province ou pas gain le choix, ou obligé septentrional, parce que c'est septentrional qui l'ouvre porte là, qui crase barrière, qui retire préjugés si là. Qu'on y a son question de c'est dans le football. Si c'est Cavalier de Léogane qui pi bon, c'est pas parce qu'au Violette qui fait c'est ou qu'après il prend coupe là. Cavalier de Léogane, c'est Léogane il sorti, il joue football puis bien parce que sur terrain il joue football. C'est lui qui prend et coupe là. Si c'est en matière de musique, qu'on y a là lui-même, où c'est groupe Port-au-Prince et Koye, Tropicana sorti et au Cap Haïtien, il fait moun passo ou pas gain le choix, producteur, promoteur, c'est lui que le paraît que la prélé. Même dit comme ça que, préjugé si là, qui te vle que bon en pleine pas vendre la ville, j'en ai bouté dit pour septentrional, barrière si là, cassé, c'est 7 ans qui libérait nous et qui a sorti la province du ghetto et de l'exclusion. Merci 7 ans. Tony, à quel public a destiné ce livre?
Euh, Personnellement, j'aurais souhaité que tout le monde le lise. Même gens que et moi-même, je prends un plaisir énorme à lire des livres qui parlent de la musique congolaise ou de la musique camerounaise. J'aurais souhaité que tous les mélomanes, tous les curieux et qui veulent l'émancipation de l'art et de la culture en général lisent ce livre. Mais maintenant, et bien entendu, le public haïtien est courtisé de manière particulière. Mais à quel public est destiné? À tous les publics, pour répondre à la question. On va faire la deuxième pause et puis on revient. Tu vas nous parler des projets du groupe et puis du proverbe de Berman Fleury. Ok, d'accord, avec plaisir. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Chers amis internautes, nous sommes avec Wilfrid Tony Hippolyte qui nous parle de l'orchestre septentrional. Il vient de nous présenter les deux livres, du moins le dernier livre, Le pouvoir de la volonté. Et il nous disait que ce livre est destiné à tout le monde. Donc, je vous encourage à lire l'histoire de cet orchestre. Ça fait plus de 50 ans que vous entendez parler d'eux en Haïti. Tony, quel conseil donnerais-tu à un jeune musicien qui débute? Bon, il y a lieu de rectifier d'abord le fait que vous venez de dire que Septembre a 50 ans en Haïti. Non, Septembre a plus de 76 ans de fonctionnement sans discontinuité. Donc là, on a réparé cette petite erreur. Alors maintenant, quel est conseil? C'est de dire que maintenant, la musique est libérée. Dans le temps où l'orchestre septentrional exerçait son art, pas grand si moun qui était qu'à vin paraître qui était grand frère ou bien maman ou papa il connaît que le remet avec un musicien. Parce que musicien, c'était synonyme de petit vagabond. Maintenant, le musicien, c'est quelqu'un qui exerce une profession dans le domaine de l'art. Et qu'on y a, musicien yo taille l'école, yo gagne belle caille, yo gagne belle auto, et assez souvent, yo gagne soit compte en banque, soit en business en parallèle, qui fonctionner de manière à ce que là que, parce que ou qu'on doit faire musique autant qu'on veut, mais si vous pas un public qui a consommé, c'est si bal 150 personnes qu'on paraît qu'on va faire, on va pas obligé de camper. Donc, pas gagner groupe et 100 consommateurs pour ça qu'on paraît qu'on va faire. Donc, ça, c'est les premières conditions. Donc, qu'on y a, c'est libéré. Donc, conseil que m'tava et Bayo, c'est toujours garder un point de mire. Ou pas obligé venir pour faire comme rapide en 3 ans, 5 ans, et puis après, ou pas attendre encore. Toujours garder un point de mire pour dire que si Septembre a fait 76 ans, ou même viser 100 ans. Si Tropicana a fait 63 ans, et
pardon, Tropicana, c'est toujours 15 ans. En moins, c'est Avant, 7 ans. Donc, qu'a fait 61 ans. Donc, ou même, fait en sorte que ou même, ou qu'a fait 70. Si Tabou Combo, qui fête en 68, donc, qu'on y a qui dans 56 ans, ou même faire en sorte que ou qu'arriver à 60. C'est-à-dire, pour bagaille pour apprendre, ou pas pour faire comme et puis ou courir sorti. En d'autres termes, prendre au sérieux. Et puis, deuxième et bagaille que m'ka dit, pas gagner musicien sans public. Respecter public. Là, c'est musicien, y wap vin jouer. Pas vin avec pantalon chiré, avec une figure qui pas lavé depuis matin. Public là vini, il vient acheter charme. Il vient acheter plaisir. La beauté. Moun nan ke l'ouè. C'est ça, moun nan ke l'ouè qui campé devant là, c'est pour l'ouè, c'est des musiciens qui est habillés dans un ancien créole cap, n'a pral dit qui pex, c'est-à-dire qui tiré à quatre épingles, escampe pantalon bien et fait coller chemise bien et campé comme si pour public là envie voler au scène pour les prendre et musiciens. Et puis troisièmement, ou gagner deux bagailles. Gagner répétition et puis gagner jouer balle. L'on vient jouer balle là, c'est pas jouer si l'on vient dans répétition. C'est pour déjà pour public là, ou respecter parce qu'on a annoncé 10 heures, ou pas commencer balle là le lendemain à minuit et quart. Donc, ou payons l'heure, ou dit 10 heures, surtout public actuel là, mesdames, yo surtout là où est après le non-bal, c'est un budget. C'est l'argent loi et qui passe. Parce que faut faire zong, faut une robe neuf, parce qu'on dirait que mesdames, yo gagné, yon tease. Comme si yo te mette radis là, ça fait 3 ans, mais si après il rentre avec lui, on dirait que chaque grain de monde après il dit, oh, fille, si là, c'est celle robe si là qu'il gagne. C'est pas vrai, non? Pour l'aller, faut une robe neuf. Faut aller là qu'à coiffeur, donc ça veut dire que là mon a vini, il mettait respect pour le jour que la vin gado ou même c'est pour mettre respect pour dire comme ça que il y a tout ça qui est meilleur que me quitter pour, c'est-à-dire faut un répertoire qui est déjà paré, c'est pas le moment pour apprendre test si one test si tout et puis yon bail qui pas jamais accordé ou vin bail public là prend et jouer musique là tant qu'en profession pour moun qui a entré là-dedans. 2, faut connaître que pas gagner et groupe musical sans public qui a consommé ça que l'a faire, c'est-à-dire public a besoin de nouveauté et il besoin ça quoi jouer à Corbel avec respect et puis troisièmement respecter public là vini et à l'heure et ben yon répertoire qui fait l'envie de tourner dans ça quoi faire. Sous suivre 3 conseils ça yo et qu'on accepter que c'est des paramètres que vous paraît que vous y ou à commencer ou à continuer et mon a toujours envie ou toujours tant coup yo remen septembre qui dans tourner la qu'on y a tant coup yo remen Tropicana tant coup par exemple pour un groupe tant coup Tabou Combo dernière fois que Tabou Combo font plaque c'est en 2010 nous en 2024 qu'on y a ça fait pratiquement 15 ans depuis Tabou Combo pas et fait plaque mais tellement gagné répertoire que là mon après dans Tabou Combo ça va intéresser pour connaître qui dernière fois que ils te font plaque depuis nous pi gros pi long pi appétissant ou bien jouer New York City on dirait que tout le monde moun yo qui oui c'est vrai moun yo qui pi jeune yo découvri moun yo qui l'argent ouais yo et comment on va dire ça revivre yon bagay que te connaît déjà l'essentiel c'est respect pour le public là soit vin ba yo préparer de manière à ce que et c'est encore moun yo k'ap fait manger ou gen doit son maïmoun lait ak pois rouge quoi fait mais si bien gommé s'il bien gommé il bien bat et puis il gagnait un bon ragoût pour accompagner avec un tranche zaboka. Non, pas aucun dieu qui kabati. Mais soit fait là,
fais-le avec amour, fais bien, fais-le avec professionnalisme, le mot d'aujourd'hui. Donc, c'est tout le secret. Tu as dit un mot là qui m'a interpellé. Et j'ai remarqué un chanteur de septembre qui avait fait une introduction en anglais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, c'est bien même. C'est bien, il devait le faire plus souvent. Bien? Okay. Donc, il devait le faire plus souvent. Par exemple, pour gagner un public qui a qu'on y est. Et l'on a chanté un grand succès de 64. Chauffeur automobile là-bas, mais on est moins fatigué. Probablement qu'il aimerait savoir ce qu'on dit. Après, il dit, maman, qui ça que dit ça? Mais si de temps en temps, ou bien il y a un petit lancier que lui-même il peut comprendre. Donc, il n'y a pas besoin d'une bonne baguette, ou bien doit en dehors, on doit aussi. Que anglais Tony, et puis il dit, ok, bon, c'est fin, et puis, mais oui. Donc, là, ça, c'est un coup, il doit passer frontière. On dirait quoi, sortir la Canada, la Colombie, oui. Donc, vous faites 2 mètres dans l'arrière pour le Canada encore. Moun qui dans la douane, il doit ça que c'est anglais seulement il parle. Dès que je trouve 2 mots, on a même question que la prépose là. Qui côté au sorti, qui côté que on va aller, combien de jours, quoi passer, qui soit à le faire. Eh bien, préparez au paquet, c'est de même. Mais oui, donc c'est de même. Là, par exemple, que Mounio a commencé et fait là, ou bien et comme ça. Donc, voilà. Donc, ça va déranger, mon contraire. Ok. Maintenant, où se trouve Septan à l'heure actuelle? Actuellement, Septan a tourné aux États-Unis d'Amérique. Okay. Hier soir, ils ont joué à Long Island chez Mireille. Donc, c'est une nouvelle génération qui continue. Heureusement, Madame Augustin. Donc, la relève est assurée. Oui, Souté jamais dit toujours, qui fait en 1919, Raymond Jean-Louis qui fait en 1920, Ulrich Pierre-Louis qui fait en 1928, son bon monde qui a bavé, et puis qui t'a bien pompé à 100 € côté après il est au Septentrionnal. Mais non, mais c'est vrai, non, parlons sérieusement. Au sein de Septentrionnal, ça a toujours été un groupe de jeunes. Alfred Moïse, le grand compositeur de Septentrionnal, n'avait même pas 17 ans quand il a commencé sa carrière avec Septan. Quand il est mort à l'âge de 52 ans, on dirait qu'en 35 ans, il tellement en fait, moun pa bay. Là, on prend le grand Roger Collat. Il est mort à 49 ans. Il avait 17 ans quand il est rentré dans le groupe. Donc, ça voulait dire que, oui, ça voulait dire que l'on prend moun tant coup pas pour guitariste Septan. Quand il est mort en 78, il avait seulement 38 ans. Donc, ça voulait dire que Septentrionnal, par définition, son groupe de jeunes. Alors, ça qu'arrivait, que tant que Michel Tassi qui était 19 ans là, à l'entrée dans septembre 1963, puisqu'il était né en septembre 1944, il avait 18 ans et demi, après il a 19 ans là, à l'entrée dans septembre 1963, quand il est mort en 2015, il avait eu le temps d'offrir 53 ans de bons et loyaux services à l'orchestre. Ça veut dire qu'il part aussi frais, un gomme, Jean-Christophe là, à l'entrée. Mais en général, premier critère pour un monde rentrer comme musicien dans Septentrionnal, pour ces jeunes garçons pointent à la lune. Donc, on y est à la lui-même, plus ça a passé, au Dario Konyer, qui est le plus ancien du groupe, il y a 32 ans dans le groupe, après il y a 32 ans dans le groupe là, Konyer, fraîcheur que il a été fait ce petit gros monde là, c'est pas lui que le gagne encore, il est déjà dans nos 32 ans dans le groupe là, mais en général, Septan recrute et a toujours recruté des jeunes. C'est qui est-ce qui est responsable du groupe maintenant? Bon, et en général, Septentrionnal pas jamais gagné ça qui relève une administration formelle, tant qu'on gouvernement, on connaissait un tel qui premier ministre, un tel qui il y a toujours des responsables multiformes et qui, en principe, c'est toujours à la suite de concertation, une proposition, une discussion et généralement qui viennent déboucher sous une décision. Mais c'est deux bagailles que nous pas jamais fonctionné avec lui dans septembre. 1, le vedettariat. 2, le chef suprême est effectif. La vedette, c'est toujours l'orchestre septentrional et l'administration,
c'est toujours esprit collégial. C'est comme ça que nous fonctionnons dans cette temps. Merci, Wilfried. C'est la manière de faire Tony, pour arriver à Hippolyte. 76 ans. Oui, on va passer au proverbe. Depuis gain tête, pas désespéré, mettez chapeau. Qu'est-ce que ça veut dire d'après toi? Depuis gain tête, pas désespéré, mettez chapeau. Ah! Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça, c'est le rendu du proverbe, selon moi. Magnifique. On va entendre ce que Berman Fleury nous dit. Depuis gain tête, pas désespéré, mettez chapeau. Tant qu'on a sa tête, on ne désespère pas de porter le chapeau. Donc, c'est toujours garder l'espoir. Donc, et tant qu'on a ce qu'il faut pour continuer à vivre et à lutter, il faut garder l'espoir, il ne faut pas désespérer. Donc, c'est un proverbe qu'on peut associer à un autre proverbe qui dit « Espoir fait vivre ». Donc, l'espoir fait vivre. Donc, on trouve ce proverbe-là aussi en français, mais en créole, nous servit avec Miapil pour dire « Espoir fait vivre ». Wilfried Tony, tu avais tout à fait raison. Berman Fleury a dit exactement la même chose que toi. Oh, Gardez l'espoir. L'espoir fait vivre. Merci beaucoup pour l'entrevue, Wilfried Tony, Hippolyte, merci. Et puis, si on a besoin du livre, où est-ce qu'on peut commander? Bon, moi, je vais te donner mon numéro de téléphone, le 514-795-9782. 795-97-82. Donc, c'est mon numéro de téléphone et on m'appelle et je prends un arrangement avec la personne qui désire l'avoir. Et je me ferai un plaisir de mettre une dédicace avant la livraison. Eh bien, merci. Tout est clair. Et puis, avec le livre, on connaîtra davantage sur les grands succès de l'orchestre septentrional. Merci, Wilfried. Merci. À vous de même. Fleurs Caraïbes. Hôtel, restaurant. Plus besoin de voyager pour savourer la cuisine haïtienne, ses saveurs ensoleillées dans une ambiance tropicale. Brunch tous les dimanches de 9h à 13h. Salle disponible pour vos événements et réunions d'affaires. Fleurs Caraïbes est une expérience à vivre à Saint-Alexandre. Bon bagaille. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était avec nous Wilfried Tony Hippolyte qui nous parlait de l'orchestre septentrional. Je vous remercie de votre fidélité. J'attends les abonnements et le pouce levé. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'émission. Moi, c'est... Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin.